Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, consolateur, vienne guider, illuminer, vous faire comprendre sa volonté pour votre vie, pour qu'alors vous puissiez appliquer cette volonté dans votre vie, pour qu'alors vous puissiez procéder, obéir, suivre, parce que là, tout va fonctionner. Faites attention, s'il vous plaît. Voyez, beaucoup de personnes aiment beaucoup être flattés, aiment qu'on leur soit agréable. Beaucoup de personnes aiment de belles paroles. Beaucoup de personnes aiment se sentir aimées avec les mots. Sauf que, vous savez, il y a les mots qui viennent directement à la rencontre du cœur affligé. Et il y a les mots qui viennent directement à la rencontre de ceux qui pensent, qui raisonnent, qui méditent. Et alors, elles prennent la bonne décision dans leur vie. Que préférez-vous? Que préférez-vous? Le baiser du mensonge ou la tape de la vérité? Le baiser du mensonge ou la tape de la vérité? Bien, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit, sinon à mon Père, mon Seigneur, mon Dieu. Donc, nous devons dire ce qu'il a inspiré, orienté. Et qu'ai-je vu dans ce monde où nous passons? Je vois beaucoup de personnes croyantes, c'est cela même, croyantes, et des personnes déchues, croyantes et déchues, croyants, tristes, opprimés. C'est cela. Des personnes frustrées dans la foi. Des personnes froides dans la foi. Découragées dans la foi. On dirait que lorsque l'on parle au sujet de la foi à ces personnes, lorsque l'on traite de la foi, elles pensent à la religion. Je suis fatigué d'église, de religion, je suis fatigué. Je suis frustré avec la foi. Parce que il y a des années que je viens à l'église, que je vais à l'église, enfin, que je fais mes obligations religieuses. Mais ma vie est un poids, mon âme véritablement est fatiguée. Je ne sais pas quoi faire. Donc, pour vous qui êtes dans cette situation, c'est pour vous que nous avons un petit message de Dieu pour vous. C'est cela même. Vous savez que quand la personne est froide dans la foi, lorsqu'elle est découragée dans la foi, lorsqu'elle est frustrée dans la foi, c'est la situation la plus critique
de l'âme humaine, la plus critique. Il est plus facile de trouver un incrédule, un athée, une personne remplie d'esprits malins et de l'aider que de trouver une personne frustrée dans la foi, froide dans la foi et la réchauffer. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais je crois que la parole va venir à votre rencontre parce que quand la personne vit sujette au royaume du Saint-Esprit dans sa vie, lorsque la personne se soumet au royaume du Seigneur Jésus, vit en accord avec ses règles, ses lois, ses commandements, ses conseils. Lorsque la personne vit dans le royaume de Dieu, elle vit heureuse, même si elle a des problèmes. Elle rend toujours grâce à Dieu. Elle rend toujours grâce à Dieu parce qu'elle sait qu'en elle, il y a l'Esprit de Dieu, parce qu'il l'a conduite à chaque instant de sa vie. Donc, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle n'est pas anxieuse, elle n'est pas préoccupée, elle ne vit pas préoccupée. Elle n'est pas préoccupée du lendemain, parce que quand la personne est préoccupée du lendemain, elle est en train d'anticiper les problèmes du lendemain pour aujourd'hui. Cela n'est pas intelligent. Ce ne l'est pas. Ce n'est pas rationnel. Donc, quand Jésus dit « Ne vous préoccupez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. » Donc, affrontez le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas mal, évêque, je vais bien, grâce à Dieu. Donc, oubliez demain. Lorsque demain arrivera, alors vous penserez au lendemain. Mais tant qu'il n'arrive pas, vivez le jour d'aujourd'hui. Vivez sans ce poids de la préoccupation, de l'anxiété, de vouloir résoudre le problème, résoudre les problèmes. L'être humain est ainsi, naturellement. Il veut résoudre les problèmes immédiatement. Sauf que nous ne résolvons les problèmes maintenant et d'ici peu, il y a d'autres problèmes à résoudre et d'ici peu, d'autres problèmes. C'est ainsi, mais grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, et c'est pour cela que la personne doit recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, pour qu'elle puisse survivre dans ce monde cruel, sale, immonde. Alors, quand la personne a le Saint-Esprit, elle nage à grande brasse, même au milieu des problèmes. Maintenant, lorsqu'elle n'a pas l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, alors elle vit une situation critique, parce qu'elle n'est ni chaude ni froide. Elle est tiède. Elle réunit en elle des informations bibliques. Elle connaît bien la parole de Dieu. Elle sait bien manier la Bible, mais au moment du « on va voir », au moment où elle doit appliquer la parole de Dieu dans sa vie, elle reste fatiguée, elle reste arrêtée, figée, elle reste frustrée parce qu'elle ne trouve pas le courage, elle ne trouve pas la force.
On dirait que lorsqu'elle pense aux choses de Dieu, vient aussi ce poids énorme sur son dos. Et elle ne résiste pas. Donc elle reste froide, découragée. Elle ne veut pas prier. Elle ne veut pas lire la Bible. Elle ne veut pas méditer dans la parole de Dieu. Elle ne veut pas la lire, encore moins la méditer. Parler d'aller à l'église, oh là, c'est encore pire. Parce que le poids se multiplie. Le poids se multiplie. Parce qu'elle est à l'église, je vais écouter la même chose, les mêmes prières, les mêmes paroles. Je sais déjà ceci, cela. Quand la personne arrive à cet état de tiédeur spirituelle, qui est c'est un genre de froideur, parce qu'elle n'est pas chaude ni gelée. Elle est tiède, c'est une tiédeur. Quand elle arrive à cette situation, c'est difficile. C'est difficile de traiter une personne ainsi, parce qu'elle sait déjà ce qu'on va dire. On dit une chose, ah, je savais déjà. Ah, c'est écrit ceci, c'est écrit cela, c'est écrit encore ça. Oui, c'est écrit, mais je vous demandais, vous, quelle est votre réaction? Ah, je sais, j'ai déjà fait, j'ai fait ceci, cela. Donc la personne, c'est difficile de traiter une personne qui a ce genre de foi, cette tiédeur de foi. La foi naturelle qui n'a rien à voir de surnaturel ni d'intelligence, c'est difficile d'aider. Pourquoi? Parce qu'elle sait déjà tout. Qu'allez-vous dire? Rien. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire. Mais ne soyez pas triste, non. Nous sommes là pour vous aider. Mais vous devez écouter, bien sûr. Et si vous écoutez, vous devez aussi suivre, obéir, parce que ce n'est pas ce que je dis, mais ce que Dieu dit dans sa parole. Et la voix de Dieu est puissante au point de séparer les barrières de feu. Voyez ce que Jésus a dit. C'est très fort. Jésus a dit, faites attention, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, même si vous êtes tièdes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous ne savez pas cela? Vous le savez, évêque, oui, et oui. Mais peut-être, mes amis, ce qui se passe avec vous, votre problème, n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à résoudre un problème, ce n'est pas parce que quelqu'un a mal parlé de vous, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Non, le problème est dans votre âme fatiguée. Votre âme est fatiguée. Elle est triste, mal nourrie. Votre âme est perdue, désorientée. Mais Jésus a dit, venez à moi. Mais j'y suis déjà allé, j'ai déjà accepté Jésus, je suis déjà baptisé dans les eaux. D'ailleurs, plusieurs fois je me suis baptisé, je suis de l'église ABC, peu importe, rien de tout cela. Si vous, par exemple, vous vous êtes baptisé dans les eaux et que votre âme est fatiguée, votre âme est restée à l'extérieur quand vous êtes baptisé. C'est la réalité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas mort pour le monde. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes tout simplement entré un pécheur sec dans les eaux et vous êtes ressorti de l'autre côté un pécheur mouillé. Je sais ce que c'est parce que j'ai fait cela
plusieurs fois, je l'ai fait. Et je peux vous parler à ce sujet. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas avec vous. À cause de cela, votre âme se trouve fatiguée, surchargée, sans nourriture. Votre âme sent la foi ou les choses qui sont en relation à la foi. C'est un joug lourd. C'est un fardeau qui est lourd, insupportable. Sauf que c'est écrit ici, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand l'âme est fatiguée, la personne est opprimée. Vous pouvez être sûr de cela. Quand l'âme est fatiguée, c'est parce que la personne est opprimée. Donc Jésus dit, venez à moi. Mais j'ai déjà accepté Jésus, j'ai fait ceci, cela, etc. Comme j'ai déjà dit, le fait est le suivant, mes amis. Peut-être que vous êtes une personne religieuse. Le religieux est celui qui pratique ce qui est physique, mais ne pratique pas ce qui est spirituel. Vous comprenez? Donc, le religieux, il est fidèle dans les dîmes, les offrandes, il fait la charité, tout cela est simple, facile à faire. Ce qui est difficile, c'est le spirituel, qu'il doit être honnête avec lui-même, sincère avec Dieu. Il doit être transparent parce que Dieu sait, le Saint-Esprit sait ce qui se passe avec lui. Donc, quand Jésus dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », il dit « premièrement, donnez priorité au spirituel. Ensuite, le matériel sera reconstruit ou construit. Mais d'abord, il faut que cela soit le spirituel. Et le spirituel n'a pas été résolu. Le matériel a été résolu. Et cela ne sert à rien. Vous pouvez avoir le matériel résolu, mais si vous n'avez pas le spirituel résolu qui est votre intérieur, le royaume de Dieu en vous, qui est la volonté de Dieu pour vous, la volonté de Dieu est celle-ci, qu'il soit le premier dans votre vie. La volonté de Dieu est qu'il vienne régner dans votre vie, c'est ce qu'il veut. Il veut conduire votre esprit, c'est-à-dire votre pensée, pour qu'alors vous puissiez conduire votre âme en accord avec sa voix. Donc, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Cette oppression, cette charge satanique, diabolique, c'est une manière à travers laquelle le diable agit dans la vie des personnes en mettant la fatigue en relation aux choses de Dieu, mettant, vous savez, des fardeaux. Ah, aujourd'hui, il faut que j'aille à l'église. Vous n'avez pas à aller, vous êtes libre pour y aller ou pas. Vous êtes libre de servir ou de ne pas servir Dieu. Nous sommes libres. Il nous a donné le droit, le privilège de faire le choix. D'ailleurs, je préférerais ne pas avoir de choix à faire. Je préférerais continuer à seulement faire ce qu'il veut qu'il soit fait. Mais parfois, nous faillissons et nous faisons notre volonté. Et là, alors nous souffrons. Donc, lorsqu'Adam et Ève ont été créés, ils marchaient en communion avec Dieu parce qu'il n'y avait pas l'option du péché, il n'y avait pas l'option de l'erreur,
Il n'y avait pas l'option du choix. Il n'y avait pas l'option du choix. Tous les choix étaient parfaits parce qu'ils vivaient en communion avec Dieu. C'est la même chose quand la personne a l'Esprit de Dieu. Elle a le choix certain. Elle sait déjà ce qu'elle doit faire. Et si elle obéit, alors elle va profiter des bénéfices de l'obéissance. Donc, mes amis, ne croyez pas dans cette histoire. Ah, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mensonge, c'est une conversation fausse. Ah, ta grâce me suffit. Elle ne suffit rien. La personne n'a pas compris l'esprit du message, n'a pas compris le texte, ce que veut dire « ma grâce te suffit ». Vous devez savoir la chose suivante. L'apôtre Paul était avec une écharde dans la chair et il a prié 3 fois pour que Dieu enlève cette écharde. Mais Dieu lui a dit non, je ne vais pas enlever l'écharde. Ma grâce te suffit. L'écharde restera là. Tu sais pourquoi je veux l'écharde dans ta chair, Paul? Pour que tu ne viennes pas t'enorgueillir, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux à cause des révélations que je t'ai données. D'une manière ou d'une autre, nous tous, nous avons une écharde dans la chair pour que nous ne venions pas nous enorgueillir, nous considérer le tel. Non, mes amis. Donc, Dieu, à cette époque, a dit, ma grâce te suffit. Donc, quand Dieu permet une écharde ou 2 dans notre chair ou 3, ce n'est pas pour que nous nous plaignions ou nous nous lamentions. C'est pour rendre grâce à Dieu. Donc, les personnes n'ont pas eu une expérience avec lui, n'ont pas reçu son esprit. Donc, ça ne sert à rien de dire « ma grâce te suffit, ma grâce te suffit ». D'accord? Mais comment est votre âme? Fatiguée, surchargée, souffrant, gémissant. Ah, l'Éternel est mon berger, rien ne me manquera. D'accord, il est vraiment votre berger. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vivre dans le désert? C'est parce que vous n'êtes pas brebis de son troupeau. Pensez un peu, utilisez la tête. Ne prenez pas des textes bibliques ponctuels pour en faire votre vie en accord avec cela. Non, lisez le texte complet. Voyez ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il dit ici, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La personne qui est fatiguée, l'âme qui est fatiguée, chargée, c'est à cause du péché. Vous savez que le péché ne laisse personne en paix, ne laisse pas. Dieu n'a même pas besoin de châtier qui que ce soit. Il ne châtie personne, non. Il ne va châtier qu'après le jugement. Tant qu'il ne juge pas, il ne châtie pas. Il nous laisse moissonner les fruits de ce que nous semons. Si nous semons ce qui est bon, nous allons moissonner ce qui est bon. Et si nous semons ce qui est mauvais, nous allons moissonner ce qui est mauvais. C'est écrit. Donc, nous allons utiliser la tête. En utilisant la tête, nous allons semer ce qui est bon. En n'utilisant pas la tête, en utilisant le cœur, nous allons vouloir plaire au cœur et nous n'allons semer que ce qui est mauvais, parce que le cœur est trompeur. Donc, Jésus est en train de vous dire, venez à moi, mes amis, venez à moi. Déchirez votre âme. Soyez vous-même, soyez sincères. Revenez là, à la maison du potier, et demandez au potier, qui est le Seigneur Jésus, de défaire ce vieux vase rouillé, ou plutôt plein de boue et de cire,
pour le défaire et en faire un nouveau. C'est ce qu'il veut. Il veut le faire dans votre vie. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Attendez, je demande que le Seigneur enlève mon joug et tu veux me donner ton joug? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug, c'est-à-dire faites ce qui est correct, faites ce qui est bon, semez ce qui est bon. Vous allez moissonner ce qui est bon. Et il dit, lorsque vous aurez pris sur vous son joug, le joug de Jésus, en faisant ce qui est juste, correct, alors il dit, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Repos pour vos âmes. Laissez-moi vous dire juste un détail. L'âme ici, vous savez, quand l'âme va mal, la personne a des insomnies, elle est nerveuse, elle vit une vie de perturbation, préoccupation. Elle vit un petit morceau de l'enfer. Lorsqu'elle va au lit, elle peut même, par exemple, aller à la fête, se divertir, boire, utiliser des drogues, faire ce qu'elle veut, du sexe. Elle peut aller n'importe où se divertir. Elle va se divertir, mais arrivera le moment où elle devra se reposer. Le corps ne supporte plus. Donc elle va au lit. Elle a pris son bain, va au lit, mais elle n'arrive pas à dormir. Le corps est fatigué. Mais l'âme est opprimée. L'âme est allumée. L'âme veut dormir aussi. Mais il y a ces préoccupations, ces anxiétés, ces pensées cruelles, nocives, qui restent là, martelant, exigeant, réclamant. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci encore. Et l'âme n'arrive pas à dormir. Et lorsque l'âme n'arrive pas à dormir, à se reposer, la personne reste désespérée. Jésus a dit, mon fardeau, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Son joug, c'est la paix. Le fardeau du Seigneur Jésus, c'est la joie. C'est cela. Si vous écoutez la voix de Dieu, sa parole, si vous déchirez votre âme devant lui, si vous êtes qui vous êtes vous-même, transparent et miséricorde de moi, j'ai tout fait erroné, j'ai fait des choix erronés parce que je veux plaire à mon cœur, je veux plaire à mon âme, et mon âme me rend toujours la monnaie, et je souffre chaque fois plus, mais je remets mon âme à tes soins, règne dans ma vie. Ô Saint-Esprit, viens régner dans ma vie, je me livre, je me rends à toi. Fais de moi ta volonté. Cela, mes amis, veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire investir d'abord dans la vie spirituelle, investir d'abord dans votre vie intime, intérieure, pour qu'alors toutes les autres choses viennent être ajoutées dans votre vie extérieure. C'est cela. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est laisser, permettre, rendre, livrer toute votre vie, toute votre tête, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été, tout ce que vous serez, vous livrez tout. Et vous confiez que le Saint-Esprit va vous diriger au vert pâturage. Les pâturages de paix et de joie. Et là, oui,
vous serez heureux. Avez-vous compris? Donc, je sais que si vous êtes là, en train de m'écouter, que vous êtes comme ça, vous n'êtes pas tranquille, voici le conseil. Vous pouvez écouter ce message autant de fois que vous voulez. Mais si vous ne prenez pas une attitude intelligente et pratiquer, cela ne servira à rien. Excusez-moi, pardonnez-moi si la tape a été très forte, mais il y a des personnes qui ont besoin vraiment de prendre une bonne gifle pour pouvoir se réveiller pour la vie que Dieu offre dans la personne du Saint-Esprit. Vous saviez que, juste pour que vous ayez une notion, vous saviez que aucun des prophètes du passé qui ont été sacrifiés, par exemple Daniel qui a été lancé dans la fosse au lion, ses amis qui ont été lancés dans la fournaise, eux tous du passé, de l'Ancien Testament, n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le droit d'être remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous l'avons en Jésus. Vous pouvez être un premier-né, une première-née. Vous pouvez être un fils, une fille de Dieu qui plaît au Seigneur et qui, évidemment, sera satisfait par lui. Donnez, il vous sera donné. Donnez-lui votre vie. Il va vous donner une vie nouvelle. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas que demain, mercredi, c'est la nuit de l'âme. Allez vers une église universelle. Ou allez dans votre propre église si vous le voulez. Soyez à l'aise. L'important, c'est d'y aller avec soif pour chercher et recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.